des opposants de la destinée divine. Je sais que tu n'es pas né en vain. C'est parce que l'Éternel a quelque chose pour toi. Si tu disposes ton cœur, ce soir, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ne me regarde pas, mais regarde l'invitation de Dieu que Dieu t'a donnée. Parce que si tu te trouves là ce soir, c'est parce que tu as reçu l'invitation de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pourraient venir aussi aujourd'hui, mais ils n'ont pas mis leurs pieds ici. Je vois mon papa qui est là, le pasteur Daniel, il vient aussi de la Chaux-de-Fonds. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui sont ici, mais au quartier, qui ne sont pas venus là. Donc j'espère, si aujourd'hui, tu vas connecter ta foi à écouter ce que Dieu veut te donner ce soir, tu vas palper à la gloire de Dieu. Nous allons chanter. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Tu
Kea. Alléluia. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Je bénis encore Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais dire, je suis prophétesse Grâce Faveur. Je œuvre avec mon mari à l'église La Main Puissante de Dieu à la Chaux-de-Fonds. Je suis mère de 4 enfants. Amen. Amen. Je voulais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, je viens encore te laisser ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, que je puisse disparaître, Seigneur, que tu puisses apparaître. Seigneur, parle à ton peuple, Jésus. Seigneur, je n'ai rien à dire, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, tu as quelque chose à dire. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens détruire toute les force maléfique qui se lève, qui se lèvera contre ces programmes, contre ces prédications. Durant tout le programme, éternel notre Dieu, je le brise au nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité. J'envoie le feu dévorant d'aller consumer tout piège de l'ennemi, toutes les attaques, toutes les flèches qui s'élèveront de près ou de loin contre ce programme. Je l'annule au nom de Jésus. Amen. 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 Tiens ton frère, dis, est-ce que tu es là? Tu es là ce soir. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les opposants de la destinée divine. Définition que j'ai essayé un peu de tirer. Un opposant, c'est un adversaire, un ennemi, un rival. C'est une personne qui ne pourra jamais parler le même langage que toi. Un opposant ne pourra jamais parler le même langage que toi. Parce que c'est un opposant de la destinée. Un opposant, c'est quelqu'un qui ne peut jamais vouloir que tu puisses faire quelque chose de bien. Parce qu'il est toujours à l'opposition de ce que tu veux faire. Un opposant, son objectif, c'est que tu puisses toujours donner le négatif. Parce qu'il ne va jamais vouloir que tu puisses être positif. Parce que c'est un opposant. Alléluia. Nous avons deux genres des opposants dans la destinée. Nous avons l'opposant spirituel et l'opposant physique. L'opposant spirituel, c'est quelqu'un que tu ne vois pas. Et ça, c'est l'ennemi, c'est le diable. L'opposant spirituel, l'opposant spirituel, il te combat secrètement avec des stratégies que tu ne peux pas te révéler si tu n'es pas quelqu'un qui est dans la prière. Mais tu ne vas pas comprendre comment ta vie ne marche pas parce qu'il y a une opposante spirituelle qui s'élève pour ta destinée. Nous avons notre thème, c'est les opposants de la destinée divine. La destinée, c'est un destin. Parce que quand Dieu te crée, il a déjà tracé un chemin pour toi. Il a déjà tracé quelque chose de bien pour toi. Voilà, la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est le projet de bonheur et non de malheur. L'Éternel te trace déjà un destin, mais si tu n'es pas dans la prière, tu ne vas pas comprendre qu'il y a une opposante spirituelle qui commence déjà à s'élever sur ta vie. Ici, nous voyons l'exemple de Moïse, l'opposant spirituel. Pharaon, il avait déjà établi une loi pour la vie de Moïse. Mais Moïse n'était pas encore né. Donc, l'opposition commence avant que tu sois né ou depuis le ventre de ta mère. Amen, amen, amen. L'opposition commence avant que tu sois né ou dans le ventre de ta mère. Parce que l'opposition
Moïse, il n'était pas encore né. Mais Pharaon, il avait déjà établi une loi contre la vie de Moïse. Yes. Pourquoi? Parce que le diable était l'opposé. Il était l'opposant de sa destinée. Parce qu'il savait que Moïse avait une très grande destinée qu'il devait arrêter. Et l'opposant commence depuis le ventre de ta mère. Nous voyons Joseph. Sa mère était combattue dans la stérilité parce que l'ennemi, parce que l'opposant spirituel savait que c'est lui qui avait une destinée divine. Tu verras beaucoup de gens qui ont une très grande destinée. Leur destinée est toujours combattue. Quand tu as une grande destinée divine, parce que quand nous parlons de divine, nous voyons Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui trace une destinée pour quelqu'un. Mais l'ennemi va vouloir t'imposer, l'ennemi va vouloir parler le contraire de ce que tu es. Amen. Prêche la parole. Amen. Quand Pharaon a établi cette loi, Moïse n'était pas encore né. Mais il y a Moïse n'était pas encore né. Mais il y avait déjà une loi qui était au-dessus de sa vie. Il y avait déjà une loi qui est sortie de tuer toutes les filles, tous les garçons. Et la position que Pharaon avait mise, qu'on puisse même jeter les enfants jusque dans le fleuve. Mais Moïse ne savait pas qu'il y avait déjà une loi pour lui. Mais je vais te dire ce soir, malgré les oppositions de ta vie, les opposants t'amèneront à ta destinée. Parce que la loi que Pharaon avait fait sortir n'avait pas tué Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la destinée ici? La loi de Pharaon n'avait pas empêché la naissance de Moïse. La loi de Pharaon n'avait pas empêché la destinée de Moïse. Malgré son opposition, malgré ce qu'il avait fait, mais tellement la main de Dieu qui était devant la vraie Bochanda, qui était dans la main de Bochek, qui était en haut, qui soutenait la vie de Moïse, cette main-là l'a soutenu. La main de l'Éternel l'a soutenu. Parce que quand nous voyons divine, destinée divine, donc la divinité de Dieu était là. Donc Dieu était déjà en train de contrôler les situations. Malgré ce que le diable peut faire dans ta vie, je veux te dire ce soir, le diable n'a pas le pouvoir. Même s'il s'élève, il peut mettre de loi ou que toi tu ne peux pas te marier, ou que tu ne peux pas avoir des enfants. Il n'est pas le maître de ta vie. Parce que la personne qui tient ta vie, c'est Yoshua HaMashiach. Parce que quand il s'élève dans la vie d'une personne, même les opposants diront de bonnes choses pour toi. La loi qui est sortie, Moïse se retrouve dans l'eau. La personne qui a fait sortir la loi, c'est maintenant sa fille qui va l'empêcher. C'est sa fille maintenant qui va l'empêcher, la mère de son père, d'agir dans la vie de Moïse. Je vais te dire une chose, si Pharaon n'avait pas fait sortir cette loi, peut-être Moïse n'allait pas bien grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si Pharaon n'avait pas mis cette loi, les opposants, s'il ne s'est pas opposé dans la vie de Moïse, peut-être Moïse n'allait pas connaître ce qu'il a connu. Parce que quand il a mis cette loi, ça lui a poussé de grandir dans la maison de Pharaon. Il a
de bonnes conditions. Ah oui, son père a donné une loi. La loi de Pharaon. Moïse ne pouvait pas se résister. Moïse devait mourir. Mais qu'est-ce que Dieu a changé? Parce qu'il y avait la main de Dieu dans la vie de Moïse. C'est maintenant la fille de l'opposant de la vie de la personne qu'on voulait tuer. Il vient maintenant pour ramasser cet enfant. La Bible me dit, la fille de Pharaon, il a eu pitié de Moïse. Amen. Amen. Mais c'est son père qui avait fait sortir la loi. Des opposants. Des opposants. Les opposants de ta destinée t'amènera à l'élévation. Parce que quand on s'impose de ta vie, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en moi. Même si tu n'avais rien, il n'y a personne qui allait te combattre. Parce que les opposants, ce sont des gens qui nous combattent. Amen. Les opposants, ce sont des gens qui se combattent. Ils se combattent dans ta destinée. On voit qu'il y a quelque chose, il n'y a rien qui peut sortir de toi. Mais les opposants, ils sont là pour nous pousser quelque part. Alléluia. Nous allons vite ouvrir nos Bibles. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Parole de Dieu. Aujourd'hui, si vraiment tu as la foi, tu verras ce que Dieu fera en toi. Amen. Si vraiment tu actives ta foi ce soir, tu verras ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Ici, nous voyons, notre servante Angèle vient de nous lire tout à l'heure, l'histoire de Bartimée. Je viens de dire tout à l'heure que, c'était juste mon introduction, je viens de dire tout à l'heure que les opposants de la destinée, ce sont des gens qui nous combattent depuis l'enfance. Ici, nous voyons Bartimée. La Bible me dit, je lis au nom de Jésus, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Ici, nous voyons la Bible ne parle pas comment Bartimée est devenu aveugle. Mais Bartimée, il voyait. Parce que quand on va descendre, quand il a rencontré Jésus, il a dit que je pousserai vers la vie. Bartimée n'était pas né aveugle. C'est pour cela que nous parlons de les opposants de la destinée divine. Bartimée n'était pas né aveugle. Bartimée était le fils de Timée. Et Timée, ça veut dire honorable. Mais Bartimée ne porte pas le nom de son père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment de sa vie qui s'est retrouvé mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Quand les opposants de ta destinée atteignent ta destinée, ils arrivent que tu ne puisses pas être dans ton état. Tu ne vas pas refléter
ton état normal. Tu dois changer de situation. Parce que ici, Bartimée, il n'était pas né aveugle, mais il était devenu aveugle. Et il y a une chose que la Bible nous dit qu'il était mendiant. Imagine-toi quelqu'un qui ne voit pas, aveugle, il est en train de mendier, assis au bord du chemin. Bartimée ne mendiait pas pour lui-même, parce que Bartimée n'avait pas les yeux. Et il y a une chose que je vais te dire aujourd'hui, quand les opposants de ta destinée arrivent à t'éteindre, la première des choses qu'on tire en toi, c'est les yeux. C'est l'œil spirituel qu'on tire en toi d'abord. Les yeux qui te permet à voir l'avenir. Les yeux qui te permet à regarder là où Dieu t'a appelé. Quand je dis les yeux qui te permet à voir loin, ça peut être par le mensonge. On peut pas tuer tes yeux physiquement comme ça, mais on peut tuer tes yeux spirituellement. Et quand je parle spirituellement, ça veut dire, tu peux être là en train de voir, mais tu n'arrives pas à voir ta propre vie. Tu n'arrives pas à contrôler tout ce qui se passe en toi. Pourquoi? Parce que les opposants de ta destinée, ils t'ont déjà tué les yeux spirituellement. Parce que Bartimée était aveugle. Il mendiait, oui, parce qu'il était aveugle. Mais aujourd'hui, nous voyons, être aveugle, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à regarder son destin, à regarder sa destinée. Tu as une destinée divine, mais tes yeux, tu es aveugle. Jusque-là, tu n'arrives pas à arriver dans ta destinée. Tu sais les choses que Dieu a dit pour toi. Tu connais, tu as rencontré des pasteurs et des prophètes. Les gens t'ont parlé que tu seras ceci, tu seras cela. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à s'élever. Pourquoi? Parce que tu es mendiant. Tu es un aveugle. Quelqu'un qui est mendiant physiquement, spirituellement, c'est quelqu'un qui se plaint toujours. Il ne peut pas faire il peut pas faire les choses par lui-même. C'est un mendiant. Tu es là, tu te plains toujours. Parce que Bartimée était aveugle. Il s'asseyait dans la route, lui il mendiait. Il était en train de mendier, donne-moi, tout ça là. Tu es mendiant spirituellement. Parce que si physiquement, spirituellement, tu n'arrives pas à voir, donc tu vas commencer à mendier ce qui n'est pas de toi. Tu vas vivre la vie qui n'est pas ta vie. Parce que Bartimée vivait la vie qui n'était pas le tien. Et le jour qu'il a mené, chaque jour, ces gens-là aussi étaient contents que Bartimée soit comme ça. Il y a beaucoup de gens que tu es là, tu n'arrives pas à te lever. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont même contentes de ta situation. Amen. Parce que Bartimée, il ne mendiait pas cet argent pour lui-même. Il mendiait ça pour les opposants de sa destinée. Pour les gens qui le prenaient chaque matin pour l'amener là où il était en train de mendier. Bartimée ne voyait pas parce qu'il ne connaissait pas, il ne pouvait pas regarder, il ne pouvait pas même lire si ça c'est 50 ou bien c'est 20. Parce que tout l'argent qu'on lui donnait, ce n'était pas son argent. Combien de gens qui se retrouvent dans cet état? Est-ce que tu peux voir ta vie ce soir? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cet état. Tu peux être là, tu dis que non, je ne suis pas aveugle, mais tu es un aveugle spirituel. Là où tu es aujourd'hui, c'est pas là où tu devais être. Les opposants spirituels ont changé ta destinée. Les opposants de ta vie ont changé ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui pour dire que ça suffit? Bartimée ne vivait pas sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever ce soir pour dire que non, je ne veux pas rester aveugle et assis? Là où tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas ton destin. Tu as une destinée divine. Tu as un objectif à atteindre. Mais jusqu'à présent,
Il y a des années qui sont coulées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été assis. Bartimée était assis au bord du chemin. La Bible me dit au bord. Quand quelqu'un est au bord, il est exposé. Bartimée était exposé à tout. Les gens pouvaient passer, on lui donnait même, peut-être on peut lui donner 1 franc. Il n'arrivait pas à voir ce qu'on lui a mis. Est-ce que tu ne peux pas voir ta vie ce soir? Quel opposant qui a changé ta vie? Il y a des opposants qui changent la vie des autres. Chacun a un destin divin qui doit accomplir dans la destinée. Mais si tu ne te lèves pas, parce que Bartimée était assis, et la position de s'asseoir, c'est une position de faiblesse. Quelqu'un qui est debout, il va voir loin. Quand tu es debout, tu vois loin. Mais quand tu es assis, tu ne peux pas voir loin parce que tu dois faire des efforts pour te lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la décision de se lever ce soir? Les gens qui font des exploits ne sont pas mieux que toi. C'est une génération que Dieu veut impacter avec les gens qui seront debout. Pas avec les gens qui sont là assis comme des bébés. Ce n'est pas une génération de s'asseoir. Bartimée ne voyait pas. Voilà pourquoi il était assis et il mendiait pour d'autres personnes. On lui prenait le matin, on vient, on lui met, lui il récolte l'argent et le soir, ce n'est pas lui qui prenait cet argent. Ce n'est pas lui qui bénéficiait de cet argent. Bartimée était devenu une marchandise pour ses opposants. Est-ce que tu regardes ta vie, tu n'es pas une marchandise pour quelqu'un? Depuis que tu es venu en Europe jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu as commencé les choses de Dieu, il y a beaucoup de gens qui se sont imposés même à mentir les choses sur les gens. Il y a d'autres personnes, ils peuvent être là, ils peuvent se comploter contre toi pour te mettre assis, pour que tu puisses t'asseoir découragé. À cause de leurs paroles, on peut te décourager. Il y a beaucoup de gens qui sont assis, mais qui ont une destinée meilleure. Qui ont une grande destinée. Qui sont nés pour impacter. Qui sont nés pour faire de grandes choses avec Dieu. Mais à cause des opposants qui se sont opposés à sa vie, il est assis. Et ils sont contents qu'on le voit assis. Et ils disent, oh, on avait dit non, il y a Souki. Un opposant ne peut jamais parler de bonnes choses pour toi. Quand tu fais des erreurs, c'est là où ils sont contents. Parce qu'ils savent, ils auront un sujet à parler de toi. Et quand tu écouteras ces choses, ça ne te donnera pas le courage d'avancer avec Dieu. Tu seras assis et passé à côté. Bartimée mendiait. Chaque jour, c'était son travail. Parce que ses opposants, la personne qui s'est d'abord opposée à ses yeux, il ne pouvait pas voir. Il était limité. Il n'avait pas des enfants. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont quitté le mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur vie à cause des opposants. Qui s'est opposé à toi? Qui s'est opposé à ta destinée? Qui s'est opposé à ton appel? Il y a beaucoup de gens qui ont la puissance de servir Dieu. Mais ils n'arrivent pas à aller parce qu'il y a des gens qui les ont mis fait assises. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse croire en toi. Amen. Quand tu as quelque chose de Dieu, tu te crois en toi-même.
Tu n'as pas besoin que tout le monde t'acclame. Parce que les opposants ne peuvent pas t'acclamer. Ils peuvent faire semblant, comme si on t'acclame. Mais demain, ils vont s'opposer à toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde puisse t'acclamer. Quand tu cherches que les gens t'acclament, tu seras assise. Si tu cherches que les gens te croient, si tu cherches que les gens t'acclament, tu resteras dans une position que les gens seront debout et toi tu seras assise. Il y a une chose qui m'a frappé. Bartimée, il a entendu le verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Les opposants de ta destinée peuvent te tuer les yeux, mais ils ne t'ont pas tué les oreilles et la bouche. Amen. Amen. Il y a trois choses qui amènent quelqu'un dans une destinée divine. C'est les yeux, les oreilles et la bouche. Ils ont arrivé à tuer les yeux de Bartimée, mais ils n'ont pas tué ses oreilles et sa bouche. Amen. Ses oreilles, c'est là où la Bible me dit Rebos kantarabashea. Henderebo shikarabas kandoroboshaya. Ses oreilles ne pouvaient pas être bouchées. Malgré il ne voyait pas. Mais il avait les oreilles et la bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les oreilles et la bouche? Amen. La Bible me dit, la parole, la foi vient de Scarabach. On a tué les yeux de Bartimée. Mais il y a deux choses qu'on n'avait pas tuées. Les oreilles et la bouche. Parce que la Bible me dit, la foi vient de ses commentaires. Alléluia. On a tué ses yeux. Il était dans la route, en train de mendier. Mais il y a une chose, il a entendu. Il a entendu. Je ne sais pas si le propriétaire de ces messages est dans cette salle. La Bible me dit, il a entendu. Amen. Il a entendu. Parce que ses oreilles, on n'avait pas tué ses oreilles. Amen. Et la chose qui lui a poussé de crier Jésus, c'était les oreilles. Parce que on avait tué les yeux. Regarde, on peut tuer ce que tu peux voir demain, mais on n'a pas tué tes oreilles pour écouter la parole. Yes. On n'a pas écouté. Oh, Shaya Baba. On n'a pas tué. Tu n'es pas sourd. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu n'es pas sourd. Tu parles. Tu n'es pas sourd. Tu parles. Bartimée, il était dans la route. Les gens ne croyaient pas que cet homme, il avait les oreilles spirituelles. Parce que il n'avait pas les oreilles physiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Il n'avait pas les oreilles physiques. Parce que s'il avait les oreilles physiques, il n'allait pas appeler. Aïe. Il n'allait pas appeler. Mais cet homme, il avait dit, waouh, je suis longtemps resté ici. Tout le monde me passe. Tout le monde me regarde. Comme si je n'ai pas de valeur. Mais je connais. Il y a quelqu'un qui est en train de passer. Qui peut changer ma vie.
vie. Amen. Alléluia. Amen. Il commença à crier, fils de David. Qui lui a dit que c'était le fils de David? La révélation. On avait tué ses yeux. Yes. Ah, Alléluia. on avait tué ses yeux. Tu sais, quand quelqu'un arrive au point de dire à quelqu'un, aie pitié de moi, donc ça veut dire que c'est trop. Au bout. Tu sais, le gens qui laissaient Bartimée chaque jour, Amen. les jours-là, ils n'ont pas compris ce qui va se passer. Amen. Tu sais, Bartimée, les gens qui l'ont mené pour venir demander leur monde, pour venir mendier, c'était leur société. C'était leur société. C'était leur argent. Bartimée ne savait pas la couleur de l'argent. Bartimée ne voyait pas l'argent était entré combien. Bartimée ne savait pas où l'argent partait. Bartimée ne savait pas si l'habit qu'il portait, si c'était un habit qui était bien, il ne savait pas. Si c'était un habit qui était fort, il ne savait pas. Il ne connaissait pas la couleur. Parce que c'était un aveugle. Mais je vais te dire quelque chose. Les gens qui le plaçaient dans la route, les jours-là, ils ont regretté. Pourquoi on lui a fait sortir aujourd'hui? Pourquoi on lui a fait sortir aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui qu'il va rencontrer le Messie. Tu sais, les gens qui s'imposent dans ta vie, il y a toujours un jour que tu dois rencontrer la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui le plaçaient dehors, s'ils savaient que les jours-là, Bartimée allait rencontrer Christ, ces gens-là n'allaient pas les faire sortir les jour-là. Parce qu'eux, ils croyaient que c'était l'habitude. Et ils croyaient que c'était l'habitude. Qu'il va et il revient. Mais je vais te dire ce soir, les gens qui te détruisent, les opposants de ta vie, t'amènent à ta destinée. Parce que si Bartimée ne sortait pas, il allait toujours rester aveugle. Alléluia. Si Bartimée aussi, les opposants de sa destinée, ne mettez pas dehors avec le froid, ne mettez pas dehors avec la pluie. Des fois, les situations qui se passent dans ta vie, dis merci Seigneur parce que tu apprends quelque chose. Parce que si les choses n'arrivent pas dans ta vie, tu ne vas pas apprendre qui tu es. Si tu connais ta destinée, même si les gens se moquent, même si les gens disent des fois, tu sais que j'ai quelque chose. Si Bartimée, on le faisait pas sortir, il n'allait pas rencontrer Christ. S'il était là, on l'habille, il dort, il mange, il allait rester toujours avec lui. Mais parce que les opposants de sa destinée l'exposaient dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ces opposants les expose? Parce que les opposants de sa destinée le posaient dehors. Il était exposé. Il avait des choses qu'il pouvait dire à personne. Il avait des choses qu'il pouvait dire à personne. Si on lui donnait même la nourriture dans l'assiette du chien, qui sait? Parce qu'il n'avait pas les yeux. Mais le jour, il a dit non. Il a dit Reboscat. Alléluia. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il était fatigué. Il était fatigué de sa situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut s'élever dans sa situation? Regarde le fils de ton âge. Regarde les garçons de ton âge. Ils vont loin. Ils ne sont pas arrêtés là. Tu n'es pas né pour s'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour s'arrêter. Tu es né pour être un héros. Tu es né pour impacter ta génération.
Ah, moi, on me fait ça. Ah, moi. Ah, non! C'est pour que tu grandisses. Alléluia. Dans le chemin que Dieu t'amène. C'est un chemin que tu dois grandir. Amen. Et pour grandir, tu dois rencontrer les opposants qui sont face à ta destinée. Tu peux dire ça, c'est fort. Ah, moi, on me combat toujours. Mais non! On te combat. Regarde, tu reçois les combats. Les opposants de ta destinée sont liés par rapport à ton appel. Hey, alléluia. Amen. 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 Regarde, si tu as une petite destinée, tu auras des petits opposants. Des petits. Quand même, quand tu vas pour. Mais il y a d'autres opposants. Hein. Quand ils se mettent devant toi, tu dis, ici j'ai affaire. Mais là, je ne recule pas. Mais ici, je ne recule pas. Je ne recule pas. Nous sommes dans le combat avec les opposants. Nous sommes dans le combat avec les opposants. Nous devons leur montrer. Même si tu te poses, Dieu se pose. Alléluia. Amen. Je viens d'une très grande opération. Avec Jésus en vrai. Quand les opposants s'imposent, c'est par rapport à ton appel. Toi, tu veux voir des petits opposants. Non. Tu veux être comme, moi aussi je vais être comme ça. Tu sais les opposants qui lui ont combattu, qu'il est arrivé à réussir. Tu veux être grand, arrive à tenir devant tes opposants. Parce que tu sais, ce sont les gens qui me poussent à devenir grand. Tes opposants ne sont pas là pour t'engloutir. Non! Si tu penses comme ça, tu es à côté. Tes opposants sont là, comme le servant de Dieu vient de dire, pour que tu puisses prier. Amen. Yes. Si tu priais 2 heures, tu vas prier 5 heures. Parce que si tu rencontres d'autres combats, tu te demandes, est-ce que c'est moi? C'est moi qui rencontre ça? Non. Je dois me lever dans le combat. C'est là que tu actives ta dimension de zèle. C'est là que tu actives ta force. Il y a tout le temps quelqu'un de nous qui a quelque chose. Tu as une destinée divine. Tu as un destin. Dans le chemin de la destinée, tu rencontreras les opposants. C'est comme Joseph. Ses propres opposants, c'était ses frères. Les opposants physiques. Quand tu n'arrives pas à Rachatalabasai, si tu n'arrives pas à vaincre l'opposant spirituel, comment tu veux vaincre l'opposant physique? Alléluia. Alléluia. Arrive à vaincre l'opposant spirituel de ta destinée divine. Et les opposants physiques, tu vas commencer à rigoler avec eux. Yes! Quand il arrive, tu dis bonjour. Tu sais qu'il te combat, mais tu arrives à lui montrer l'amour. Amen. 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 Yes! Tu veux être grand? Oh, moi aussi je veux être comme un tel. Moi aussi je veux être. Mais quand les combats disent, ah Seigneur, pourquoi moi? Non! Amen. Dieu veut te voir grandir. Amen. Avec les opposants, on grandit. Avec les attaques, on grandit. La dimension de ton attaque, c'est la dimension de ton attaque. Ta destinée divine, tu atteindras cela si tu arrives à s'opposer avec les opposants de Dieu. Alléluia. Barthélemy dit, fils de David, Jésus est victorieux.
Plusieurs, on va vraiment s'arrêter là parce que demain on va continuer. Ça c'est le dernier verset. Alléluia. David, fils de David, Jésus, aie pitié de nous. Plusieurs le réprimaient pour le faire taire, mais il créa beaucoup plus fort. Tu sais, avec les opposants de la destinée divine, tu vas rencontrer un type des opposants qui te fera taire. Quand tu veux faire le meilleur, quand tu veux faire sortir le meilleur qui est en toi, on te dira que toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, mais toi tu ne peux pas. Qui t'a dit que je ne peux pas? Les opposants de la destinée nous reprennent. On te fait taire. Quand tu veux t'élever à faire quelque chose, ah, tu ne vas pas arriver. Hein. Tu vois, ça là, c'est pas pour ton âge. Qui t'a dit que c'est pas pour mon âge? Alors, les choses de mon âge, c'est où? C'est quoi? Amen. Le genre qui arrive à te répondre, ce sont des gens qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Ce sont les opposants qui voient ta destinée. Tu sais, tes opposants voient loin plus que toi. Ah! Parce que toi, tu es assis et ils sont debout. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose, on t'arrête. On te dit que tu ne peux pas. Parce qu'ils savent. Si tu te mets debout pour faire quelque chose, tu vas réussir. Amen. Amen. Ils savent que tu vas réussir. Amen. Mais pour que tu ne puisses pas aller et atteindre un objectif de ta destinée, ils doivent te faire taire. Ils vont dire des choses que tu n'es pas. Si tu peux rencontrer, ça arrive de fois quand tu prends une décision de faire quelque chose et d'avancer. C'est par là maintenant il y a des gens qui vont se soulever pour te faire ah non, attends d'abord, tu es trop pressé, hein, ça va arriver, ça va venir, il faut aller doucement. Les opposants calment et distraits. Il y a d'autres opposants qui sont discrets, qui travaillent dans le silence. Mais tu ne sais pas que ce sont les opposants de ta destinée. Quand tu as une idée, tu partages avec les opposants silencieux. Ils vont te montrer qu'ils sont d'accord avec toi. Pour la première chose, ils vont te montrer qu'ils sont d'accord avec toi. Après, c'est eux qui vont commencer à te donner des conseils. Oh non, tu sais, il faut aller doucement. Parce que les choses comme ça ne marche pas comme ça. Tu vois, dans la vie, les opposants. Et tu dois comprendre toutes ces étapes. Pour arriver dans ta destinée, pour arriver dans ta destinée divine, tu dois apprendre à écouter Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Amen. Que Dieu soit ton seul conseiller. Que Dieu soit ton seul maître. Parce que dans la destinée, il y a beaucoup de choses qui s'opposent. Il y a beaucoup de choses qui se lèvent. On peut voir que tu as une grande destinée. Et ils vont faire même des pièges pour toi. Les opposants silencieux, ce sont des gens qui peuvent même mettre des pièges devant ta destinée. Pour atteindre la lumière qui est en toi. Parce que la destinée, c'est une étoile. Et si on arrive à atteindre ton étoile, c'est toujours là, mais c'est éteint. Mais ce soir, tu peux l'allumer. Mais ce soir, tu peux allumer ton étoile. Parce que les opposants étaient l'étoile. Voilà pourquoi la servante de Dieu vient de dire, quand Jésus était né, les opposants ont vu l'étoile. On voit l'étoile qui est en toi. Si tu n'as pas une étoile en toi, les opposants ne vont pas t'approcher de toi. C'est parce que par rapport à l'étoile que tu as, c'est par rapport à ce que tu as.
C'est ce qui est en train d'attirer toutes les opposants que tu vois. Mais je vais te dire ce soir, approche-toi à Jésus. Fais confiance au Saint-Esprit. Parce qu'il est le